أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir expliqué les trois catégories de personnes, là Allah subhanahu wa ta'ala, dans les quelques versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala, il attire l'attention de l'être humain vers la réalité. Il fait prendre conscience à l'être humain de la réalité de sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des signes qui attirent l'attention de l'être humain, et il va réaliser qu'en réalité il est rien et qu'il doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah dit Nahnu khalaqnakum. C'est nous qui vous avons créé. C'est nous qui vous avons créé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala sur le Dahr, Allah ta'ala dit Hal ata'ala al-insani hinu min ad-dahr. Un moment est passé où on ne parlait même pas de nous. On ne parlait même pas de nous. Personne ne savait qu'on allait arriver sur la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Donc, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez donc pas? Lorsqu'on n'était rien et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, alors pourquoi nous n'allons pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Puis pour détailler cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? 4 points importants, Allah subhanahu wa ta'ala va en venir. Afara'aytum ma tumnun. Ne voyez-vous pas ce liquide que vous déposez dans la matrice de la femme, c'est-à-dire le mani? A'antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. C'est vous qui créez, c'est-à-dire de cette goutte impure de mani, c'est vous qui créez cet homme, cet enfant, ou bien c'est nous qui en sommes les créateurs? L'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il juste dépose de liquide dans la matrice de la femme. Et à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une organisation invisible. Que le papa, il ne sait même pas ce qui se passe dans le ventre de la maman. Et la maman elle-même, elle ne sait pas quelle chose est en train de créer dans son ventre. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il crée cet enfant-là. Après 9 mois, généralement, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir un enfant qui a des oreilles, les yeux, les bras. Cet enfant est fonctionnel, il crie, il pleure. Donc dans un endroit, un aussi petit endroit, où ni le papa ni la maman sait ce qui se passe à l'intérieur. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée à partir de cette goutte impure, Allah ta'ala crée une goutte de sang. Après, Allah ta'ala fait qu'il y a la chair qui pousse. Allah crée les organes, les yeux, les oreilles, le cœur. Allah ta'ala, il donne à cet enfant-là à l'intérieur de ces obscurités. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fi dhulumatin thalath. Dans 3 obscurités, l'obscurité du ventre, l'obscurité de la matrice de la maman, et l'enfant lui-même, il est dans une poche. De 3 obscurités, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourvoit à cet enfant-là ce dont il a besoin comme nutriment. Il a besoin de protéines, il a besoin de tel oxygène, etc. Allah, il fait que cet enfant. Donc Allah attire notre attention. A'antum takhluqunahu. Est-ce que c'est vous qui créez cet enfant-là? Vous faites juste quoi? De déposer le mani. C'est tout. Puis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui organise le reste. Am nahnu al-khaliqun. Donc Allah ta'ala attire notre attention vers notre création. Nahnu qaddarna baynakum al-maut. Et nous avons fixé, nous avons prédestiné la mort entre vous. Allah nous a créés et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de l'heure qu'on doit quitter ce monde, de l'heure qu'on doit mourir. Donc création, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également notre destruction aussi, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque notre début dépend d'Allah et notre fin aussi dépend d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ne croyez pas que ce qui est entre, ben ça aussi vous avez le contrôle sur vous-même. Même ce qui se passe durant votre vie sur la terre, ça aussi c'est de le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, wa ma nahnu bimasbouqin. Et nous ne serions pas incapables. Nous pourrons jamais, personne ne peut nous rendre incapables. À quoi? Ala an nubaddila amthalakum, de vous remplacer par vos semblables. Allah, il est capable de vous enlever sur terre et de mettre un autre peuple à votre place. Comme depuis Adam, alayhi salatu wassalam, combien de peuples sont passés?
Combien de peuples ils ont été détruits et Allah les a remplacés par d'autres peuples. Donc ne croyez pas que là maintenant vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé, vous avez de la force, etc. Que c'est vous qui avez le contrôle sur toute chose, c'est vous qui avez le choix sur tout. Non. Parce que Allah il est capable de vous enlever et Allah il est capable de vous remplacer par une autre communauté. Et Allah, on ne peut pas rendre incapable Allah. Allah il est capable. Allah il a cette puissance de quoi? De vous faire renaître dans une autre forme que vous ne savez pas, dans un autre état que vous ne saviez pas. Le Mufassirin les explique, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de transformer cet être humain s'il veut en un animal. Allah par sa grâce, par sa faveur, nous a fait être humain, meilleur des créatures. Mais si Allah il veut changer une personne en un être animal, Allah ta'ala il est capable. Si Allah il veut transformer cet être humain en pierre, Allah il est capable de transformer cet être humain en pierre. Et Mufassirin explique également, lorsque vous serez mort demain, et vous serez comment? Votre état sera quoi? Vous serez en poussière. Donc ça c'est de le contrôle d'Allah et Allah vous ressuscitera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que notre début, notre fin, notre milieu dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Et vous avez connu la première création. C'est-à-dire Allah nous a créés. Nous sommes conscients que nous étions rien. C'est Allah Ta'ala qui nous a donné la vie. C'est Allah qui nous a donné cette existence-là. Donc on a connu, on peut confirmer, témoigner de la grandeur d'Allah, que nous n'étions pas là, Allah nous a créés. Donc Allah a dit, ne comprenez-vous donc pas? Vous ne comprenez pas que derrière toutes ces choses-là, il y a un seul créateur, parce que votre création même, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah, il est capable demain de vous ressusciter. Vous étiez rien, Allah vous a créé pour une première fois. Est-ce que de vous créer une deuxième fois, est-ce que c'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah subhanahu wa ta'ala établit cette croyance à propos du Qiyamah, que demain vous allez être ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc méditez sur votre création et vous pouvez voir qu'en réalité, vous êtes faible devant Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le contrôle sur toute chose. Deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala tient notre attention, toutes les nécessités de la vie pour pouvoir rester sur la terre, Allah ta'ala dans ces quelques ayats, Allah tient notre attention. C'est moi qui vous garde en vie, c'est moi qui vous donne cette vie-là. Maintenant, tout ce dont vous avez besoin pour passer votre vie, mais en réalité, il y a tous ces asbab, il y a tous ces moyens que vos yeux voient. Mais derrière ces moyens, il y a qui se cache? Il y a le qudrat d'Allah, il y a le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, afara'aytum ma tahruthun, ne voyez-vous pas ce que vous cultivez? La végétation la culture que vous faites, vous plantez, etc. A antum tazra'unahu, est-ce que c'est vous qui le cultivez? Est-ce que c'est vous qui faites pousser cette végétation, ces arbres, etc. Am nahnu zari'un, ou bien c'est nous qui font pousser cette végétation-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que en réalité, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait comme travail lui? L'agriculteur, il remue la terre, il met la terre en bon état, il met la graine dedans, il met sa plantation dedans, il couvre, il arrose, et le reste, c'est qui fait? C'est Allah subhanahu wa ta'ala fait. Allah ta'ala fait que ça pousse, alors cet arbre-là va pousser. Si Allah il veut qu'il ne pousse pas, personne en dehors d'Allah ne peut faire pousser cet arbre. Donc Allah dit, est-ce que c'est vous qui faites pousser ou bien c'est nous qui font pousser? Maintenant, Allah il a décidé de faire pousser cette végétation. Que l'agriculteur, lorsqu'il voit ça, alors il est content. Il voit son bénéfice dedans. Allah Ta'ala dit, law nasha. Si nous voulons, la ja'alnahu hutaman, nous ferons de cette végétation quoi? En débris. Nous passons un cyclone dessus, un vent, ou bien des petits insectes, et il détruit tout votre champ et toute votre plantation. Fazaltum tafakkahun, et là maintenant, vous ne cesserez de vous étonner et de crier. Là maintenant, vous dites, tout le champ est là, tu es en bon état, elle dit, regarde tout ça est arrivé maintenant. Regarde comment on a tout perdu. Inna la mughramun. Maintenant, nous sommes endettés. Ça, c'était notre capital de cette végétation-là. On avait déjà pensé que voilà, on va avoir tant de bénéfices. Avec ce bénéfice, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et Allah, par son qudrat, si Allah il veut, Allah il détruit tout. Et il réduit à néant de ce que vous possédez. Allah tient l'attention au être humain. Tu es faible. Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit fazaltum tafakkahun. Et là, vous commencez à être étonné. Vous commencez à crier. Qu'est-ce que vous allez dire? Inna la mughramun. Maintenant, nous sommes endettés maintenant. Bal nahnu mahrumun. Ou plutôt, nous avons été privés. Il n'y a plus rien maintenant. Ça, c'était notre seul moyen de survie, de planter et de vendre. Maintenant, Allah, par son qudrat, par son pouvoir, Allah l'a détruit tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus rien.
Donc là aussi, l'être humain, il voit qu'en réalité, il est faible. Ce qu'il est en train de planter, en train de produire, en réalité, c'est par qui? C'est par l'ordre d'Allah et par le qudrat, par le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention vers quelque chose de très essentiel. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Ne voyez-vous pas cette eau que vous buvez? A'antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun. Est-ce que c'est vous qui faites descendre cette eau des nuages ou bien c'est nous qui fait tomber cette eau? Regarde l'eau de la pluie, comment Allah a rendu cette eau douce. Alors que, d'après ce que les scientifiques disent, comment cette eau est fabriquée, la mer, condensation, alors que la mer est salée. Il monte en haut, mais quand Allah fait tomber cette pluie, alors cette pluie c'est une pluie agréable, qu'on peut boire cette eau-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, law nasha'u ja'alnahu ujajan, falawla tashkurun, si nous voulons, nous rendions cette eau salée. Nous rendions cette eau salée. Falawla tashkurun, ne sommes-vous pas reconnaissants envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala fait que cette eau est douce. Mais lorsqu'Allah ta'ala veut, Allah peut rendre cette eau salée également, que personne ne peut boire cette eau. Cette eau est salée et amère. Dans certains endroits, on va. Même l'eau des puits, on est parti à Mewat en Jaman, on est parti dans une masjid, l'eau du puits elle est salée et amère qu'on ne peut même pas boire. Et juste à côté, il y a un autre puits. Ben là-bas, il y a l'eau qui est douce. Donc les frères de la Jamaat de la localité, ils allaient prendre l'eau du puits qui était à côté pour donner à la Jamaat. Et l'eau qui était là dans ce puits, à quelques mètres, cette eau-là est salée et amère. Donc Allah dit, si Allah te veut, Allah subhanahu wa ta'ala rend l'eau salée. Qui en dehors d'Allah pourrait nous donner de l'eau douce? Comme Allah ta'ala dans la sourate Tabarak al-Aziz, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Il a dit, si Allah te fait que de l'eau qui est enfuie sous la terre, et l'eau ça va de l'extrémité des profondeurs, qui en dehors, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, qui vous apporterait de l'eau douce à boire? Personne en dehors d'Allah ne peut nous donner cette eau à boire. Donc Allah attire notre attention vers cette eau que nous buvons. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le dua lorsqu'on boit de l'eau. Alhamdulillahi alladhi saqani advan furata wa lam yaj'al lahu milhan ujajan bi dhunubina. Remercie Allah que Allah, nous te remercions que tu nous as donné une eau douce qui étanche notre soif. Et tu n'as pas rendu cette eau, on va dire, salée, tu n'as pas rendu cette eau amère à cause de nos péchés. Parce que si Allah voulait, à cause de notre désobéissance, Allah pouvait rendre cette eau amère et comment ce serait difficile pour l'être humain de passer cette vie-là. Donc Allah dit, falawla tashkurun, ne vous remerciez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala? Donc remerciez Allah pour cette eau qu'Allah nous a donnée. Puis Allah dit, afara'aytumun nara allati turun, ne voyez-vous pas cette eau que vous obtenez par frottement? Ne voyez-vous pas ce feu que vous obtenez par frottement? A antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un. Les Arabes, à l'époque, pour avoir le feu, alors il y avait deux arbres. Ils cassaient les branches de ces deux arbres-là, qui étaient verts, et ils frottaient ensemble, et par l'ordre d'Allah, le feu, il sortait de ces deux arbres. Comme dans Surah Yasin également, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que de Shajar al-Akhdar, c'est cet arbre qui est vert. Généralement, on va dire que si c'était sec encore, c'est produit de feu. Allah dit, ces arbres-là, ils sont remplis d'eau. Les Arabes, ils faisaient quoi? Ils cassaient ces deux branches, ils frottent avec, Allah Ta'ala fait sortir du feu. Allah dit, ne voyez-vous pas ce feu que vous obtenez par un frottement? A antum ansha'tum shajarataha, est-ce que c'est vous qui avez créé son arbre? Est-ce que c'est vous qui avez fait pousser cet arbre-là? Am nahnu al-munshi'un, ou bien c'est nous qui avons créé ce feu-là? Mais c'est nous qui avons créé ce feu-là, c'est nous qui avons créé cet arbre-là. Donc de ce feu, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce feu, il est indispensable pour notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de ce feu-là. Tout d'abord, à travers ce feu-là, pour cuire le repas. Pour ce feu-là, on a besoin pour se réchauffer. Pour ce feu-là, on a besoin comme protection. Surtout pour les personnes qui habitent dans les villages. Des fois, ils ont besoin de se protéger des animaux féroces. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument un feu la nuit afin que les animaux féroces ne viennent pas près de leur camp. Ce feu-là est un moyen de repère pour nous. Lorsqu'une personne voyage dans la jungle, et par exemple, il a perdu son chemin, ou bien il veut savoir où est la ville, alors il peut repérer à travers le feu qu'il voit. Alors il peut voir, là-bas il y a des habitants, alors il va verser. Donc Allah Ta'ala a mis beaucoup de bienfaits dans le feu. Donc Allah Ta'ala dit quoi? Ce feu-là, c'est quoi? Nahnu ja'alnaha tadhkira. Nous avons fait de ce feu un rappel. Un rappel pourquoi? Ce feu, nous savons tous qu'il est brûlant. Donc Allah dit que ce feu-là est un rappel. Un rappel pourquoi? Que méditer que ce feu ici sur terre, on peut même pas poser son doigt dedans. Mais n'oubliez pas que le feu du Jahannam est 70 fois plus brûlant que ce feu-là. Donc lorsque vous cuisinez, lorsque vous allumez ce feu, ça doit attirer notre attention, que nous devons soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi?
parce qu'il y a un feu qu'Allah il a préparé pour ceux qui désobéissent à Allah, qui est 70 fois plus brûlant que ce feu-là. Il dit qu'une fois, une histoire, qu'une fois il y avait un jeune qui était un soufi, un jeune dévot, il était obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Durant la nuit, alors il y a une personne qui a cogné à sa porte. Lorsqu'il a ouvert la porte, alors il a vu que c'était une jeune fille qui a ouvert la porte, une jeune fille qui était à la porte. Alors il a demandé à cette fille, qu'est-ce qu'elle veut, elle dit que voilà, elle a perdu son chemin, donc elle veut un endroit pour pouvoir dormir. Alors le jeune garçon, elle a vu que cette fille est en détresse, donc elle a donné la place à cette fille-là pour dormir dans un coin de sa maison. Alors ce garçon-là, durant toute la nuit, alors qu'est-ce que ce garçon-là il faisait? Il mettait, de temps en temps, il mettait son doigt dans la flamme. Il mettait son doigt dans la flamme. Et la fille, elle, de son côté, elle voyait que le garçon, il est en train de lire, après de temps en temps, il met son doigt dans la flamme. Alors le matin, lorsqu'il est arrivé le moment de partir, il a dit à la fille, voilà, maintenant, c'est le moment de partir, parce que normalement, c'est très dangereux pour moi de te garder ici. Alors, il a dit comme ça, voilà, maintenant c'est le moment de partir. Alors la fille a dit que d'accord, je veux partir, mais j'ai une question à te poser. Durant la nuit, je te regardais, alors je voyais que de temps en temps, tu mettais ton doigt dans la flamme. Après, tu retirais ton doigt. Alors le garçon, il a dit quoi? Il a dit comme ça qu'à chaque fois que mon nafs et mon ego, mon shaitan, il m'a incité à faire le mal avec toi. Il m'a incité à faire le mal avec toi. Alors tout de suite, je mettais mon doigt dans cette flamme et je disais à mon ego et à mon nafs que si tu es capable de supporter cette flamme, alors permets-toi de faire l'adultère si tu veux. Mais n'oublie pas qu'il y a un feu 70 fois plus fort que ce feu-là qui t'attend dans le Jahannam. Et lorsque je voyais que mon doigt ne pouvait pas supporter cette petite flamme, alors tout de suite je me disais, si là je ne peux pas supporter cette petite flamme, comment je veux supporter un feu qui est 70 fois plus brûlant? Donc ça me permettait de garder ma chasteté et de me protéger contre ce péché-là. Donc Allah dit, Nahnu ja'alnaha tadhkira. Ce feu-là est un rappel pour nous du feu de l'enfer, wa mata'an lil muqwin, et un élément utile pour les voyageurs. Si Allah t'a fait qu'il fallait transporter un gros affaire pour pouvoir allumer le feu. Comment c'est compliqué. Allah dit qu'à travers ces arbres-là, regardez comment on a rendu facile la vie. Les gens, ils voyagent, surtout à l'époque, les pays arabes, alors ils voyagent, et là, ils ont besoin d'allumer un feu, ils cassent ces deux branches, et ils allument le feu, et là, ils cuisinent, etc., etc. Donc Allah, il a rendu facile. Allah dit que ça, c'est un élément utile pour les voyageurs. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on voit que tous ces bienfaits d'Allah, que notre existence dépend d'Allah, subhanahu wa ta'ala, notre vie dépend d'Allah? Allah dit, fasabbih bismi rabbikal azim, glorifie le nom de ton Seigneur, le très grand. On n'a qu'une chose à faire, mais glorifier Allah, remercier Allah et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler mutuellement des bienfaits d'Allah afin que ça nous pousse et ça nous donne ce courage, cette force d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et nous donne cette force également de s'abstenir de la désobéissance d'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.